Bienvenue dans le protocole anti-down. Donc le protocole qui m'a littéralement aidé, enfin qui m'aide littéralement quand j'ai mon moment de down, parce qu'on est tous humains, quand j'ai un brouillard mental et quand je manque de clarté mentale. Ok? Donc, c'est une petite formation gratuite offerte. Donc je vais vraiment t'expliquer de A à Z ce que moi je mets en place, ce qui m'aide à rester productif, même quand mon corps, mon cerveau ne veut pas. Ok? Donc, je suppose que tu connais ces jours où ton cerveau refuse de coopérer, où l'énergie te manque cruellement. Du coup, cette formation te donnera les outils concrets pour transformer tes moments de brouillard mental en journées productives. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de accepter tes moments de faiblesse. Je sais que ça peut être très très frustrant, surtout si tu es comme moi, genre, tu organises tes journées de A à Z, tu sais que ok, demain je dois faire ci, demain je dois faire ça, et que tu te réveilles et tu sens que aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée. Tu le sais parce que je sais pas comment expliquer, mais moi quand je me réveille, je sais directement si ce sera une bonne journée ou une mauvaise journée. Parce que je sais comment je me sens dans mon corps, comment mon cerveau il fonctionne et de ça. Ok? Mais après, on verra aussi souvent c'est quoi les causes et comment éviter ça la prochaine fois. Ok? Donc, déjà, la première chose, c'est vraiment accepter que ça manque de faiblesse en fait. C'est ce qui nous différencie des robots. Ok? On n'est pas des robots, on est tous humains. On peut pas tourner à 5000 tours tous les jours. Ok? Surtout si la veille, tu as beaucoup bossé. Par exemple, moi, hier, j'ai travaillé jusqu'à 3 heures du matin parce que j'étais en train de faire une partie de mon projet. Et ben du coup, forcément, mon corps, il a dit, ouais, non, demain, c'est fort, c'est mort, ok? Donc, la première étape, c'est vraiment d'accepter, ok? Deuxième étape, comme j'ai dit, c'est de te rappeler que t'es pas une machine. Et de trois, dis-toi que ce que tu ressens là actuellement, c'est juste temporaire, ok? C'est juste temporaire, et je suis presque sûr que si vraiment t'es un homme qui donne tout ce qu'il peut pour réellement atteindre tes objectifs et devenir l'homme qu'il veut, afin de mieux te faire respecter et de te faire désirer par les femmes et avoir cette admiration de ta famille. Je suppose que c'est pas juste un jour sur la semaine qui va comment dire, qui va ralentir tes progrès de fou. Ok, donc accepte. Plus vite tu acceptes, plus vite tu pourras mettre les choses en place, le protocole en place pour réellement que tu ailles mieux et que tu puisses retourner en marche. Ok, donc la première chose à faire, que moi j'aime bien faire, c'est d'abord identifier les causes. Ok, donc moi je veux dire pour moi quelles sont les causes, enfin en tout cas pour mon cas personnel aussi, pour la plupart des personnes, je pense, c'est quoi les causes d'un down, d'un brouillard mental et d'un manque de clarté mentale, ok? Première chose, ça moi c'est la plus évidente, c'est le manque de sommeil. Je pense qu'il a fait qu'aujourd'hui, j'ai pas eu comment expliquer? J'ai pas eu cette clarté mentale dès le matin, j'ai pas eu ce, genre ma mémoire elle prenait du temps à mémoriser des choses et j'avais pas beaucoup d'inspiration, j'avais pas beaucoup de créativité pour faire mes vidéos et tout ça. Je pense que c'est majoritairement dû au fait que j'ai très mal dormi. J'ai dormi genre 2 heures, ok? Donc, si là actuellement tu sens vraiment que ton cerveau là ça va pas, que tu sens seulement qu'il est lent, qu'il est pas aussi sharp que d'habitude, c'est probablement à cause de ton sommeil, ok? Donc la pire chose à faire c'est encore dormir pendant la journée, parce que du coup tu vas rater une journée en plus. C'est mieux juste de continuer ta journée comme d'habitude, et à 20 h, 22 h, 23 h, peu importe, tu dors, mais là vraiment comme un gros bébé, parce que tu seras tellement KO de la mauvaise nuit que tu as passée que tu vas aller dormir directement, ok? Deuxième chose aussi qui peut s'ajouter à ça, c'est le fait que tu aies scrollé le matin. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi ce matin. Grosse, grosse, grosse erreur. Parce que le fait que j'ai scrollé ce matin, mon cerveau était rempli d'informations. Et du coup, impossible d'avoir une clarté mentale et avoir une vision claire de ce que j'ai envie de faire et de vraiment pouvoir accomplir mes objectifs en fait. Ok? Donc ça aussi, c'est un autre problème. Troisième truc, c'est la nutrition. Qu'est-ce que tu as mangé le matin? Est-ce que le matin, tu as mangé des croissants, tu as mangé des céréales? Alors là, c'est une raison en plus. La pire chose à faire le matin, c'est manger des glucides. Ou manger même tout court. La pire chose à faire, c'est de manger. Ok? Le matin, si tu veux vraiment être sharp, si tu veux vraiment avoir cette inspiration, et vraiment être productif, et vraiment travailler dur, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas manger le matin. Ok? Je sais que tout le monde dit oui, mais le petit déjeuner, ça va pas le plus important de la journée, c'est faux. Ok? Tout ça, ça a été dit juste pour, pour la. Comment dire? Tout ça, en fait, si cette. Comment dire? Si cette. Pas loi, mais si cette. Comment je pourrais expliquer ça? Si cette chose
est devenu aussi populaire, c'est juste parce qu'il y avait une arrière-pensée de marketing, en fait. Ok? Donc, non. Nos ancêtres, ils commençaient pas à se dire, oui, je mangeais le matin avant d'aller chasser, avant de... Non. Non. Je te jure que manger le matin, c'était pas un truc avant qu'ils commencent à vraiment faire du marketing pour le bacon, le petit déjeuner et tout ça. Ok? Parce que si je me rappelle bien, toute la vague de oui, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, c'est venu le jour où ils ont voulu commencer à vouloir vraiment faire du gros marketing pour le bacon pour que les Américains mangent ça le matin. Et après, bah, du coup, c'est devenu mondial parce qu'on sait tous que l'Amérique, c'est la plus grosse influence mondiale. Et du coup, on est venu nous dire que oui, non, faut manger le matin parce que c'est plus important, alors que non, rien du tout. Et je peux te l'assurer, parce qu'il suffit juste que tu fasses le test, ok? Et enfin, du coup, je sais pas si tu l'as fait aujourd'hui ou pas, mais je veux que demain, tu manges un gros bol de céréales, ou alors tu manges des grosses tartines, une grosse baguette, ou que tu manges, voilà, ou que tu manges des croissants, ok? Et après-demain, je veux que tu manges rien du tout, tu prennes juste un café noir. Café noir avec un peu de lait si tu veux, et peut-être un fruit à la limite, ok? Et dis-moi comment tu te sentiras. Enfin, ça, c'est le matin, hein. Comment tu te sentiras vers 14h, 15h. Tu verras que vers 14h, 15h, quand tu auras strictement pris ton café, tu seras encore en plein. Tu seras encore bourré d'énergie. Alors que si tu as pris des glucides le matin, donc tout ce qui est baguette, viennoiserie, tous ces trucs-là, genre t'as mangé de la merde, des céréales, je t'assure que vers 15h, tu auras une putain de baisse d'énergie. C'est incroyable, ok? Donc si tu veux vraiment être productif et vraiment faire atteindre tous tes objectifs avec conviction et avec rapidité, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de être le plus performant possible. Et pour ça, ne pas te nourrir le matin et juste prendre de l'eau, du café, c'est tout ce qu'il te faut. Ok? Si tu regardes la plupart des hommes que tu admires et qui ont réussi dans la vie, enfin qui ont réussi de nos jours, c'est des hommes qui ne mangent pas le matin en fait. Ok? Et à la limite, si tu veux réellement manger le matin, alors évite les glucides et mange juste des protéines. Fais un test. Je t'assure que je pense pas que vous réalisez, enfin je pense pas que tu réalises à quel point les glucides te ralentissent en journée. Ok? Fais le test. Vers 15h, 14h, peu importe, enfin l'heure à laquelle tu manges d'habitude, mange des œufs à la place de manger un gros bol de pâtes et tout ça. Tu verras que tu vas encore tenir toute la journée. C'est incroyable. Moi, les glucides, je préfère manger ça le soir. C'est beaucoup mieux. Comme ça, je peux le dormir plus facilement. Et comme ça, je refais mon stock de glycogène après la salle. Ok? Très, très important. Donc ça, c'est un petit tips. Et voilà. Donc évite de manger le matin. Si tu veux vraiment éviter ce brouillard mental, ce brain fog, comme disent les Anglais, et ce moment de down, la pire chose à faire, c'est de manger des céréales le matin. J'ai fait cette grosse erreur. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Je sais pas, j'avais faim. Ok? Plus jamais je fais ça. Tu prends un café noir, ça coupe ta faim. Puis mec, si t'as vraiment, vraiment faim, allez, tu te fais des œufs et c'est bon quoi. Tu digères ça vite et ça va pas. Et aussi, une autre raison pourquoi aussi c'est important de ne pas manger le matin, c'est parce que quand tu manges le matin, ton corps va devoir utiliser presque 60% de ton énergie pour ta digestion. Ok? Alors que si tu ne manges pas le matin, toute ton énergie corporelle va aller dans ton cerveau pour atteindre tes objectifs et pour faire ce que tu as prévu de faire. Ok? Que ce soit tes devoirs, que ce soit pour un projet, que ce soit pour un business ou que ce soit pour ton travail. Ok? Donc ça, gros, gros life hack. Peu de gens savent ça. Et c'est pour ça que les gens, ils pensent qu'ils sont maudits à être fatigués, alors qu'en fait, non, c'est juste leur environnement et ce qu'ils donnent à leur corps, en fait. Dis-toi que si là, actuellement, tu bois de l'alcool, tu fumes de la beuh, comment expliquer? Tu manges de la merde le matin, surtout le matin, sache que genre, je pense pas que tu réalises à quel point t'es vraiment au plus bas de ce que ton corps est capable, en fait, pour avoir de l'énergie et faire des choses productives. Tu penses que oui, tu as un problème alors qu'en fait non, t'as pas de problème. C'est juste que tu ne donnes pas l'opportunité à ton corps de réellement être performant en fait. Ok? Parce que tu lui bloques le chemin, tu lui bloques l'accès à la performance en fait. Ok? Donc très important. Et ensuite, épuisement dopaminergique. Ça mec, c'est la branlette. Si tu te brûles le matin, et qu'en plus de ça, t'as mal dormi, t'as scrollé le matin, et qu'en plus de ça, t'as mangé de la merde, alors là, t'es foutu, hein. Là, c'est vraiment le gros, gros down, et tu vas sentir. Tu vas vraiment le sentir. Ok? Donc, ça, c'est les différentes causes pour moi. Seulement qu'il y en a deux. Pour moi, ça, c'est vraiment les quatre grosses causes d'avoir un moment de down. Ok? Dès que tu travailles le matin, tu fais une de ces conneries-là, tu vas le sentir. Tu vas voir que, ok,
Là, je vois que mon cerveau, il galère, il rame un peu, mais c'est pas grave, c'est humain, et ça va passer. Et maintenant, je vais te montrer, moi, ce que je mets en place pour surmonter ça. Donc, moi, ce qui m'aide réellement quand j'ai ces soucis-là, la première chose, c'est taper au moins 2 tasses de café. Parce que tu vas voir que si tu as mangé le matin des céréales ou des croissants et tout ça, tu auras un putain de baisse d'énergie. Donc la meilleure chose à faire, c'est prendre un putain de café. Au moins deux. Je me rappelle, j'en ai pris un, j'ai senti que ça allait pas trop, j'en ai pris deux, là, j'ai senti que, ok, là, je suis là. Là, c'est bon, je suis revenu. Ok. Et deuxième petit tips quand même, ça, c'est à toi de voir. Mais un truc qui aide aussi quand même pour la concentration et pour le focus et le fait de rester alerte et de ça, c'est les cigares. Je sais que ça peut paraître con, je sais que ça peut paraître bête. Après, bon, faut pas en fumer tout le temps non plus. Mais moi, je suis partisan du fait que fumer des cigares, ça reste cool. Déjà, c'est stylé. Et en plus de ça, mec, si tu regardes tous les hommes riches de nos jours, par exemple Andrew Tate, Jack Hopkins, enfin, d'autres exemples, ils fument tous des cigares. Parce que moi, personnellement, moi, je suis contre le fait de fumer quelque chose ou de consommer quelque chose qui te ralentit. L'alcool, ça te ralentit. La bœuf, ça te ralentit. Et c'est les seules drogues que je connais là. Ok. Alors que le tabac, ça te rend plus alerte, ça te rend plus focus en fait. Donc, autant prendre des choses qui vont t'avantager. En plus, ça, c'est stylé, franchement. Allez, t'es là qu'un gros cigare, c'est stylé. Ok, en plus, ça booste un peu la testo, mais bon, apparemment, c'est un mythe. Mais bon, en soi, voilà, ça c'est mon avis. Comme tu connais, Andrew Tate, il consomme de l'eau gazeuse, il consomme un cigare et un gros café. Et franchement, j'ai fait le test. C'est tout ce qu'il faut pour un homme, en tout cas dès le matin. Et après, tu tapes un gros steak, de la viande hachée, peu importe. Vraiment un gros festin. Et c'est tout ce qu'il te faut. Avec un peu de fruits par-ci par-là. Et c'est tout. Ok. Mais sinon, la deuxième solution pour réellement enlever ce down, c'est faire une activité physique. Là, par exemple, comme je t'ai dit aujourd'hui, j'ai eu un gros down. Et moi, moi, ce que j'ai mis en place, c'est que je suis allé à la salle. Ma séance aussi n'était pas ouf. Et ça, c'est normal. Parce que c'est un down. Mais je me sens un peu mieux. J'ai un peu, comment dire, j'ai un peu remonté mes fréquences en fait, ok? Parce que là, je vais te montrer là tout de suite, attends. Comme tu peux le voir, ici c'est l'échelle de conscience de Hawkins. Et en gros, quand tu fais, par exemple quand tu brûles, par exemple quand tu manges de la merde, par exemple quand tu t'es pas réveillé à l'heure et que tu vois que tu es en retard sur tes différentes tâches que tu avais prévu de faire, tu seras dans le niveau de culpabilité en fait. Et là, tes vibrations seront très 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 basses, ok? Limite peut-être honte, ok? Donc la meilleure chose à faire pour réellement remplir tes objectifs et les faire avec, bah, avec rigueur, c'est de monter ton niveau de vibration. Et pour ça, tu vas à la salle, tu fais quelque chose que tu valorises en fait. Et moi je pense que la meilleure façon de faire ça, c'est en faisant une activité physique. Pourquoi? Parce que quand tu fais une activité physique, tu auras aussi tes hormones, donc ta testo qui va monter et tu t'en tireras beaucoup mieux. Tu auras vraiment cette sensation d'accomplissement. Ok. Alors que si tu fais un travail sur ton PC, tu fais un devoir, sûrement que tu risques de bâcler. Tu vois. Et en plus, toi, le fait que tu ailles à la salle, tu te sens un peu congestionné, tu vas dans le miroir, tu vois que ça va un peu te booster, ça va te faire du bien. Ok? Donc ça, c'est ça. Parce qu'un truc qu'il faut que tu comprennes, hein, c'est que la discipline, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de kiffer ce que tu fais en fait, que ce que tu fais ait du sens. Ça sert à rien d'être discipliné à, par exemple, faire quelque chose qui n'aligne pas avec toi en fait. Ça sera beaucoup plus simple de faire des activités chaque jour, quotidiennement, si tu sais réellement qu'elles vont aboutir à quelque chose que tu veux. Ok. Pour ça que moi, la discipline, je trouve que c'est bien, mais je pense que c'est encore mieux de kiffer le processus. C'est pour ça qu'il y a une phrase en anglais qui dit que l'homme qui ira plus loin, c'est pas celui qui va à tout près la destination, mais qui aime le processus. Ok, donc kiffe le processus, kiffe le fait de commencer à prendre un muscle, kiffe le fait de commencer à lancer un business et kiffe le fait de commencer à t'améliorer avec les femmes, par exemple. Ok. Et en fait, c'est pour ça que j'en parlais juste après, mais c'est hyper important d'être aligné avec soi-même. Il faut absolument que ce que tu fasses, enfin que, ouais, que ce que tu fasses tous les jours soit aligné avec qui tu veux être. Pas que tu fasses des habitudes bidules, enfin bidons, qui sont juste là, juste pour être là, quoi. Tu vois. Par exemple, les douches froides, ok, c'est bien, mais en vrai de vrai, ça t'amène où? Après, c'est vrai que quand tu commences, c'est bien pour booster ta confiance en soi, ta discipline et tout, mais en vrai de vrai, est-ce que ça va réellement changer quelque chose à ta vie? Je pense pas. Ok.
Si tu veux réellement booster ta confiance, la meilleure chose à faire, c'est faire des big actions. Faire un combat, faire un marathon d'air, j'aimerais en faire un aussi. Euh, genre faire des choses qui nécessitent des couilles en fait. Ok? C'est littéralement ça pour booster ta confiance. Mais bref. Troisième truc qui est hyper important, c'est le journaling. Faut que tu saches que si tu as un manque de clarté mentale, si tu as un down, c'est probablement parce que tu as beaucoup de choses en tête. Ok? Faut que tu saches que les humains, s'ils aiment bien parler aux gens de leurs soucis, parce qu'il y a deux raisons en fait. Ok? Ça, c'est mes théories à moi. Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles les humains ils aiment bien raconter leur vie aux gens. Première raison, c'est pour booster son ego, pour se sentir valorisé. Tu vois? Si tu parles à quelqu'un de tes accomplissements, c'est pour que tu te sentes valorisé et respecté. Ok? Et deuxième cas, c'est quand tu parles à quelqu'un de tes soucis. Moi, je pense que quand un humain parle à quelqu'un de ses soucis, c'est pas pour avoir de l'empathie, spécialement, mais je pense que c'est surtout pour vider ses pensées, tout ce qu'il a en tête. En fait, les humains, on n'aime pas avoir beaucoup de choses en tête. Et moi, la solution que j'ai trouvée, c'est faire du journaling. Des fois, mec, je t'assure que si des fois, genre, tu sens vraiment que ta tête, elle est remplie d'informations, tu sens que tu n'arrives pas à réfléchir parce que tu as plein de problèmes à gérer, prends le temps de littéralement juste prendre un bouquin, un carnet, et tu notes tous tes soucis. S'il y a 5 soucis, tu en notes les 5. Tu donnes, genre, tu dis vraiment tout ce que tu penses, parce qu'il n'y a pas de honte, personne ne va te juger. Tu peux vraiment dire ce que tu penses, genre ta petite voix de pute, tu peux la marquer ici, c'est pas grave. Tu dis tout ce que tu penses, et à chaque problème, tu trouves une solution ou un raisonnement logique pour t'arrêter d'y penser. Ok? Parce que je sais pas si t'es comme moi, mais moi en tout cas, je suis quelqu'un que quand j'ai un truc en tête, tant que je ne l'ai pas réglé, ou tant que je ne l'ai pas mis dans un bon ordre ou avec un raisonnement logique, je vais continuer à ruminer par rapport à ça. Ok? Et ça, c'est totalement agaçant parce que tu n'arrives pas à passer à autre chose. Tu vas constamment penser à ça. Ok? Donc, très important que dès que tu as des soucis, tu les notes. Ok? Par exemple, aujourd'hui, regarde ce que j'ai marqué. Aujourd'hui, j'ai un putain de brain fog là tout de suite et je sais pourquoi. Parce que j'ai dormi 2 heures, j'ai mangé des céréales et j'ai scrollé le matin. Ok? J'ai du mal à réfléchir, à parler, à mémoriser et à créer du contenu. Donc ce que je vais faire, c'est aller à la salle pour remonter mes fréquences, du coup mon niveau de conscience et mon estime. Et limiter les glucides aussi et dormir tôt ce soir. Tu vois. Et du coup après j'ai fait un plan d'action directement, c'est mettre les vidéos dans masterclass, aller à la salle, terminer masterclass. Donc en fait, je pense pas que tu réalises à quel point l'écriture c'est hyper important. Genre tous les grands hommes, genre Alex Hitchens, Jack Hopkins, Yakin par exemple, Thibaut Marty, tous ces gens-là ils font tous du journaling. C'est très très important parce que c'est vraiment le moyen de te donner une putain de clarté mentale en fait. Et de rationaliser ce que tu penses. Parce que combien de fois j'ai eu des révélations en zone du journaling, c'est incroyable. Tu apprends réellement à te connaître et tu prends le temps de vraiment comprendre tes émotions. Parce que quand tu écris, tu n'as pas le temps de tout cracher en une fois. Donc tu réfléchis et tu es beaucoup plus patient avec ce que tu penses. Ça- genre, franchement, je négligeais beaucoup ça, hein. Je négligeais beaucoup de ces trucs. Moi, je pensais quoi, non, c'est pour les meufs et tout. Alors que non, c'est tellement puissant. Mais moi, après, je vais être honnête, j'en fais pas tous les jours. Moi, j'en fais, allez, une fois tous les 2 jours, je pense. Et je le fais surtout les jours quand je sens vraiment que je suis débordé. Quand tu es débordé, la meilleure chose à faire, surtout quand tu as un down, c'est de directement vider toute ta tête. Tout ce que tu as en tête, tu marques sur une feuille, tu vois, tu organises et tu trouves une solution. Ok? C'est beaucoup plus simple à trouver une solution comme ça. Et c'est beaucoup plus simple aussi pour toi de voir la chose physiquement en fait. Ok? Voir que c'est écrit là, voir quel souci c'est, réfléchir par rapport à ça, régler un souci à la fois. Ça, je pense, c'est le gros souci avec nous, des fois, les hommes, c'est qu'on a tellement de soucis en tête, on essaie de tout régler en même temps. Alors que non, règle un souci à la fois. Par exemple, tu peux avoir plein de petites tâches à faire et genre le fait qu'il y ait toutes ces tâches-là, ça te fait déjà chier, tu vois. Et je sais que ça peut être chiant des fois, mais une par une par une, tu vois. Et genre, ça me rappelle même une phrase que j'avais entendue, c'est comment est-ce qu'on mange un éléphant? Bouchée par bouchée. Je sais que des fois, ça peut, je sais que c'est plus facile à dire que faire, mais vraiment, quand tu es rempli d'informations en tête, note tout, tout ce que tu as à faire, tout ce qui te fait chier, et là tu décortiques, tu analyses et tu vois ce que tu peux faire. Tu vois ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne contrôles pas, ce que tu contrôles, et voilà, tu trouves un raisonnement logique qui va vraiment t'aider à pouvoir déjà ne plus devoir réfléchir à ça,
penser à autre chose et mettre les actions en place pour faire ce que tu avais prévu de faire. Ok? Ensuite, visualisation positive. Ça, c'est très très important. C'est quelque chose que j'ai négligé beaucoup et que j'ai appris de mon mentor. C'est tu dois absolument visualiser. Comme je disais encore là tantôt, c'est que être discipliné, c'est bien. Mais quand ce que tu fais, tu kiffes, parce que tu sais que c'est aligné à ta vision des choses, à tes objectifs, c'est encore beaucoup plus simple. Genre moi, je suis à un stade où je vais même plus à la salle. Parce que ouais, je suis discipliné, mais non. Parce que j'ai envie d'être l'homme que je visualise chaque jour, en fait. Tu vois? Genre, quand tu fais les choses parce que tu les visualises tout le temps, c'est tellement plus simple de les faire parce que ça a du sens. Tu vois? Moi, par exemple, pour moi, ça aurait aucun sens que je fasse des douches frottes. Ok, je me sentirais peut-être bien, genre un petit boost de dopamine, mais ça va littéralement rien changer à ma vie, en fait. Ok? Mais je sais qu'en allant à la salle, en travaillant sur mon business, en améliorant mes compétences sociales et tout ça, je sais que ça fera de moi, en améliorant mes compétences de combat aussi, ça me rapprochera de l'homme que j'ai envie de réellement être, en fait. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être discipliné, hein, j'ai envie de dire. Parce que ta vision va tellement t'apporter des émotions positives, tellement des émotions épanouissantes que tu voudras juste faire ça en fait. Ok? Donc, ça vraiment, c'est le gros life hack. Je pense qu'on était trop focalisé sur discipline, discipline, discipline. Mais quand tu as de la discipline que tu appliques dans des choses cons, ça sert à rien en fait. Donc, franchement, si je peux vraiment te donner un conseil, c'est reste aligné avec toi-même. Ok? Et concernant la visualisation, ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas aller sur ChatGPT. J'espère que tu as la version payante. Et tu lui dis que oui, tu vas m'aider à visualiser tous les jours. Et tu vas aussi lui dire, pose-moi des questions pour que tu puisses réellement comprendre qui je suis, ce que je veux plus tard et ma vie de rêve. Après, il va poser des questions, tu réponds à tout. Et après, tu lui dis, oui, fais-moi un scénario de A à Z. Et petit à petit, tu rajoutes des informations en plus. Ok? Moi, c'est ce que j'ai fait. Et tout le temps, je visualise, moi, je suis en Thaïlande, j'ai une abondance féminine, avec mes cigares, je fais du sport, je fais de la boxe thaï, je vais à la salle, je suis sec, j'ai un physique, j'ai un business qui tourne. Genre, vu que j'ai tout ça, quand c'est le moment où je dois aller sur. Enfin, quand c'est le moment où je m'entraîne à la boxe, quand c'est le moment où je dois aller à la salle, quand c'est le moment où je dois parler à une fille et tout ça, ou travailler sur mon business, j'ai même pas de friction. J'ai pas de friction parce que j'ai tellement. Enfin, pendant que j'ai visualisé, j'ai fermé mes yeux, j'ai ressenti ces émotions et j'avais tellement de la joie, de la fierté, de l'épanouissement que naturellement, j'aurais envie de faire ces choses-là en fait. Tu vois? C'est tellement mieux de faire les choses quand c'est aligné à toi-même. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est quoi? C'est. Je voulais dire quoi encore? En fait, une autre chose aussi, c'est le cerveau ne sait pas ce qui est faux et ce qui est réel. Ok? Dans le sens où, en plus, je parle par expérience, hein, les fois où je visualisais, les détails étaient tellement précis, tellement réalistes, tellement proches de mon rêve, que c'est comme si j'avais incarné cette personne-là, en fait. Et ça arrive sur le point que je voulais aussi dire, c'est quoi? C'est si là actuellement tu veux quelque chose que tu n'as pas, c'est que tu n'es pas l'homme qui peut avoir ces choses-là. Ok? Donc, c'est pour ça que un truc que j'ai appris avec mon mentor, c'est que avant de changer quelque chose extérieurement, donc avoir de l'argent, avoir un physique, ou les femmes et tout ça, tu dois d'abord changer intérieurement. Ok? Et ça commence aussi par tes émotions, ta façon de faire les choses, ton mindset. Donc, quelque chose qui est bien, c'est que quand tu visualises l'homme que tu veux être, tu incarnes sa façon de penser, sa façon de voir les choses, et c'est comme si pour toi c'est réel. Et du coup, je t'assure que même par rapport au business, par rapport aux femmes, je me comporte complètement différemment parce que j'ai cette vision de l'homme que je serai en fait. Tu vois? Je serai cet homme qui aurait une abondance féminine, donc je me presse pas avec les femmes. Je serai cet homme qui aura un putain de business, qui se fera de l'argent en ligne, qui sera en Thaïlande. Donc, genre, je réfléchis pas comme un mec qui sera au salariat, comme un mec qui a pas de meuf ou genre. Non, en fait. Et justement, le fait de réfléchir comme ça va créer ce qu'on appelle la loi de l'attraction en fait. Ça va naturellement attirer ces trucs-là vers toi. Bête exemple, il y a tellement d'exemples par rapport à ça. Genre, par exemple, les femmes. En tout cas, moi, c'est mon cas. Le jour où j'ai commencé à réellement travailler sur moi et pas courir après quelque chose, c'est là où les femmes viennent, en fait. Et ça revient aussi à la phrase qu'on a déjà entendue, je pense, toi aussi. C'est, euh, si tu as, enfin, faut pas courir après des papillons, mais il faut se construire un beau jardin pour que les papillons puissent venir par eux-mêmes. C'est la même chose pour les femmes, même chose pour l'argent.
Avant même de chercher à changer ce que tu veux extérieurement, change d'abord toi-même. Si l'homme que tu veux être plus tard se lève à 7 heures, il fait ci, il fait ça, alors fais ces choses-là. N'attends pas d'arriver dans cette position pour faire ces choses-là. Je ne te dis pas que oui, c'est seulement quand je serai à tel niveau, quand je gagnerai telle somme, que je commencerai à faire ci, ça. Non, pourquoi tu fais pas ça maintenant? Moi, dans ma vision, je sais que je me lève à 7 heures, 8 heures, j'ai l'abondance féminine, j'ai, les gens me respectent, je fume des cigares et tout ça. Bah, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas faire ça maintenant pour me rapprocher de l'homme que je veux être en fait? Tu vois, donc franchement, la visualisation, c'est très très important. Puis aussi, ça te redonne de l'espoir. Ça te remet dans une bonne humeur. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le grind, la discipline, c'est bien. Mais si vraiment tu peux utiliser tes émotions à ton avantage, c'est une putain de puissance. Et la puissance de tes émotions, je vais te dire pourquoi c'est tellement puissant. Tu penses que tu auras des meilleurs résultats en boxe avec de la discipline ou tes émotions? Pourquoi? Imaginons dans un scénario, tu as un combat dans 6 mois. Et tu sais que tu es discipliné, tu dis ok, vas-y, carré. Et maintenant, si je te dis, tu as un combat dans 6 mois, mais si tu perds, on va tuer ta mère. Là, c'est tes émotions, là, du coup, qui seront engagées. Tu penses que tu vas mieux performer quand tu seras discipliné ou quand on va dire qu'on va tuer ta mère? La réponse, elle est simple. Tout ça pour te dire que les émotions sont un... C'est puissant. C'est vraiment puissant, c'est ce qui fait de nous des humains. Et il faut les utiliser à notre avantage. Mais il faut aussi se rappeler que nos émotions ne sont pas qui nous sommes, mais sont un message. Quand tu as des émotions, c'est un principe stoïcien, quand tu as des émotions, essaie de les comprendre. Faut pas les rabaisser, faut pas les masquer, faut pas les laisser prendre le dessus non plus, mais essaie de comprendre. Ok, là je suis fâché, pourquoi est-ce que je suis fâché? Ok, donc ça c'est très très important. Mais sinon, voilà, donc comme je t'ai dit, caféine, très important, activité physique, que ce soit boxe, muscu ou aller courir, journaling, faire du journaling pour vraiment décortiquer ce qui fait que tu as un brain fog, ce qui te trouble, ce qui te fait chier, toutes ces choses-là. Et visualisation pour te rappeler l'homme que tu vas devenir. Pour te rappeler que tout ce que tu fais a du sens et que si tu continues comme ça, tu vas réellement atteindre cette version idéaliste mais réaliste. Ok? Ensuite, comment faire pour éviter d'autres prochains épisodes de brain fog, de down et tout ça? Déjà, la première chose, c'est avoir un putain de sommeil. Comme je sais que là, j'ai dormi 2 heures, je suis quand même à la salle. Là, je vais manger et je vais aller dormir KO. Je sais. Donc couche-toi tôt et maintiens un horaire régulier, ok? Ta récupération est essentielle. Tu sais, on parle beaucoup de oui, il faut dormir pour le corps et de ça, pour tes muscles. Mec, le cerveau aussi, il prend cher, hein. Il prend très cher, hein. Parce que là, franchement, j'ai dormi 2 heures aujourd'hui, je sens que mon cerveau, il est... Genre, je suis pas aussi sharp que d'habitude. Là, un peu, je me sens un peu mieux parce que je viens de la salle. Donc ma testo, tu vois, elle a un peu remonté le truc. Mais sinon, il faut que tu saches que, en fait, quand tu dors très mal aussi, ta testo, elle baisse de fou, hein. Alors là, de fou. Parce que c'est vraiment pendant le sommeil que ta testo, elle se régénère, en fait. Ok? Donc, très important. Ensuite, alimentation équilibrée. Comme je t'ai dit, ne mange pas le matin. Mange plutôt vers midi, l'après-midi. Et mange plutôt protéiné. Et le soir seulement, rajoute des glucides. Donc si tu manges du riz, des pâtes, enfin mange pas trop pour les pâtes, je suis plus pour tout ce qui est ancestral, donc tout ce qui est naturel, donc le riz, pommes de terre, patates douces, ça c'est mon avis. Toi tu fais ce que tu veux. Et surtout, manger des graisses saines, parce que c'est littéralement le précurseur de la testostérone aussi. Je ferai une autre vidéo sur ça, mais moi je suis complotiste en fait. Moi je pense que l'État veut littéralement faire en sorte que les hommes soient de plus en plus dociles. Donc pour ça qu'ils aient moins de testo, pour qu'on puisse accepter tout ce qu'on subit en fait. Mais bon, pour une autre vidéo. Et comme j'ai dit, jeûne digital, limite ta consommation passive de contenu, crée plus que tu consommes. Maintenant, tout dépend ce que tu veux faire dans la vie. Si tu veux faire du contenu comme moi, bah, du coup, fais ça. Mais sinon, si tu n'as même pas de business en ligne, si tu n'as même pas d'objectif de percer ou peu importe, genre, supprime les réseaux, mec, tu n'en as vraiment pas besoin. Genre, ça va plus te ralentir qu'autre chose. C'est aberrant en fait, mais il faut vraiment que tu saches que les réseaux sont littéralement là pour te distraire et pour faire gagner de l'argent aux autres en fait. Ok. Après, maintenant, si tu regardes des vidéos comme celle-ci, c'est bien parce que du coup, tu cherches à apprendre. Mais s'il n'y a rien à apprendre, mon ref, tu es en train de perdre ton temps et ça sert à rien. Et ensuite, avoir une routine stable, établir des habitudes qui soutiennent ton énergie mentale quotidiennement. Fais des habitudes quotidiennement qui vont littéralement booster ta confiance en toi, booster ton niveau de conscience et, et faire en sorte que tu sois dans des émotions positives. Enfin, pas positives, pas négatives, parce que ça n'existe pas. Il y a juste basse et haute. Mais tu sois dans des positions, dans des
dans des émotions hautes, pardon, ok? Dans des émotions qui vont faire que tu vas vraiment te sentir bien, tu seras fier de toi parce que tu auras fait quelque chose de dur, et tu n'auras pas mangé le matin, du coup tu seras fier de toi, tu te seras levé à l'heure, du coup tu seras fier de toi, tu te seras entraîné, donc tu seras fier de toi. Et du coup, en fait, c'est vraiment un effet boule de neige. Genre l'effet boule de neige pour faire de la merde, c'est la même chose que quand tu fais des choses bien. Ok? Donc, par exemple, moi j'ai un effet boule de neige aujourd'hui. Je me suis levé tard, du coup j'ai scrollé. Après j'ai scrollé, j'ai mangé de la merde. Boum, 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 ok? Même chose quand tu fais quelque chose de bien. Tu t'es levé à l'heure, tu as fait tes habitudes matinales. Après, tu as travaillé. Du coup, c'est effet boule de neige. J'étais tellement fier de toi que je t'assure que ta séance ce jour-là sera incroyable parce que tu seras fier de toi. Tu sais que tu auras réellement mis les actions en place qui vont te rapprocher de l'homme que tu veux être. Ok? Très important. Et aussi, concernant les routines, il faut absolument que tu aies Notion Calendar. Si actuellement tu veux être un homme complet, un homme respecté, admiré et désiré par les femmes, il faut que tu aies littéralement un horaire chargé pour atteindre tous tes objectifs, ok? Et là, je vais te montrer là tout de suite. Si tu n'as pas un horaire qui ressemble à ça, qui est vraiment surchargé de choses à faire, mon ref, tu es en retard. Tu es littéralement en retard. Et voilà, tu es en train de tu es lent en fait. Ok. Bon, bref, ça c'est à toi de voir. Mais en tout cas, organise tes journées. Ça sera tellement plus facile. Et ce que j'ai fait, enfin, ce que tu as vu sur Notion, c'est du time blocking. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a réellement aidé à tenir mes routines, à savoir quoi faire sans devoir réfléchir. Donc, si tu veux, la technique, entre guillemets, c'est chaque soir, voire chaque début de semaine, tu organises ta semaine ou ta journée. Ok. Comme ça, quand tu passes ta journée, tu ne dois même pas réfléchir à ce que tu dois faire. Parce que ton ancien toi, qui était rationnel et qui avait la vision du futur, qui n'était pas fatigué, qui n'était pas, voilà, qui n'avait pas la flemme, il s'est dit, ok, pour me rapprocher de qui j'ai envie d'être, enfin, de l'homme que j'ai envie d'être, je dois faire ça, 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 demain, après-demain, ça, fin de semaine, ci. Ok. Comme ça, quand tu te lèves le matin, tu ne dois même pas réfléchir à ce que tu dois faire. Tu te lèves et tu attaques ce que tu t'étais dit que tu allais faire, en fait. Ok. Donc, c'est si simple que ça. Et franchement, des fois même, je suis choqué que des hommes n'ont toujours pas ça comme routine. Parce que ça va tellement t'aider à rester organisé et vraiment à démolir toutes tes tâches, tous tes objectifs pour enfin évoluer dans ta vie et avoir les résultats que tu voulais en fait. Ok? Donc c'est un peu ça. Donc voilà, là on arrive à la fin. Et comme ça, tu sais, j'ai une grosse masterclass gratuite qui est dans la bio juste en dessous, qui t'explique de A à Z comment devenir un homme respecté, enfin, respecté par les hommes, désiré par les femmes, admiré par ton entourage, que ce soit dans ta vie perso ou professionnelle, sans passer pour un mec frustré ou sans devoir surjouer un rôle. Donc, regarde, c'est gratuit, c'est trop bien. Et après, tu peux aussi voir pour réserver un call si tu le souhaites. Et sur ce, j'ai aussi mon lien Telegram qui est juste en bas, mon Instagram qui est juste en bas. Rejoins, t'es le bienvenu. Rejoins l'équipe des G. Et sur ce, c'est tout. J'espère que tu as kiffé. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Pose-moi tes questions en DM si tu veux ou soit en commentaire. J'y répondrai. Et sur ce, je vais te laisser. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao.